Voilà, ben maintenant on va s'amuser un petit peu à améliorer le rendu de la plaque en ajoutant déjà, en essayant d'arranger ces histoires d'écriture un peu partout, n'importe comment. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de renommer les objets pour qu'ils aient des noms plus intelligibles. Alors je vais revenir en schématique en parallèle. Parallèlement, je reviens en schématique. Donc j'ai le schéma, que je puisse voir un petit peu ce qui se passe. Et je vois que les boutons, ils ont des noms de nouveau, des noms bizarres, etc. Voilà, donc celui-là, c'est SW2, SW3 à la rigueur, ça va encore comme nom, j'ai envie de dire. Mais le B3F1000, bon, ça, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de savoir qu'il s'appelle B3F1000. Et ça, c'est plutôt les valeurs. Donc si je clique sur le bouton, euh, il me met value, bah j'ai pas besoin de mettre B3F1000, voilà, je peux l'effacer, et comme ça, je ne m'en préoccupe pas, et comme ça allège le schéma, et ça va aussi alléger le PCB, voilà, et là, je peux laisser limite SW1, 2, 3, ce serait plutôt BP1, BP2, BP3, BP4, mais bon, on va dire limite, c'est pas grave. Alors ici, je vois que il m'en a quand même laissé un, bizarrement. Il m'a quand même laissé un BF3. Ça, c'est très bizarre. Ah oui, il est là. Donc, oui, j'ai fait une bêtise. C'est le nom que j'ai effacé au lieu de... Pour celui-là, j'ai effacé le nom. J'ai effacé les deux, en fait. Voilà. Celui-là, donc, de nouveau, je vais effacer value. Voilà. Voilà. Et celui-là aussi. Voilà. Et voilà, donc c'est bon, c'est réglé. Donc déjà, vous voyez, c'est déjà plus espacé. Alors moi, ce que je peux faire aussi, c'est de placer les noms bien proprement. Par exemple, comme ça, hein, ici. Et comme ça, j'ai l'ordre. Je connais l'ordre de mes composants. Alors bien sûr, c'est de la sérigraphie, donc c'est de l'impression. Vous pouvez dessiner sur une piste, il n'y a pas de problème. Hein. Vous verrez SW5 bien comme il faut, parce que la piste, elle va être couverte par le vernis. Hein. D'ailleurs, si j'appuie sur Manufacturing, la preuve, vous voyez, regardez, hein, ici, SW5, il apparaît bien comme il faut. Voilà, ça c'est pour que vous ayez toujours un rendu de votre histoire. Alors ici, de nouveau, j'aime pas, ça va pas, switch, tout ça, ben, je vais le mettre propre. Hein. Je peux le mettre là, ici, par exemple, comme ça c'est plus propre. TC in aussi, je peux le mettre plus proprement, et ainsi de suite. Et je peux m'amuser à mettre les composants, les écritures au bon endroit, propre, un endroit où justement il n'y aura pas de soucis. Celui-là limite, bah, je pourrais le mettre là, effectivement, il n'y a pas de problème. Et ainsi de suite. Et donc je m'arrange pour que la valeur des composants, toutes les écritures soient bien mises au bon endroit. Pour qu'il n'y ait pas de soucis avec ça. Et là, c'est vrai que je lui ai pas donné de nom et SW1. Alors, je peux lui donner un nom. C'est toujours mieux d'aller sur le schéma pour donner un nom. Et là, je vais l'appeler adresse, par exemple. Parce que switch 1, il n'y a que des SW partout. Je vais lui donner le nom de adresse. ADDR. Adresse. C'est le truc qui nous permet de sélectionner l'adresse. Donc voilà, je vais l'éloigner un petit peu. Comme ça, tout est OK. Voilà, donc tout ça c'est bien propre. Je peux revenir, j'ai envie de dire, sur l'exclusivité. Ah, vous voyez ici, il y a de nouveau un truc qui est mélangé. Donc ici, je vais le mettre là, ici, propre. Et voilà, c'est OK. Mais il reste la cerise sur le gâteau. C'est quoi la cerise sur le gâteau? Ben, c'est mettre ma marque de fabrique, mon nom. Voilà, je vais mettre mon nom parce que je suis tout content d'avoir fini. Et je vais mettre par exemple professeur Msassi, PR Msassi. Voilà, je vais l'ajouter. Alors là, si je me mets en dimension, j'ai rien pigé. Je ne peux pas être en dimension. C'est pour délimiter les plaques. Je vais me mettre en top place ou top name parce que je suis en haut. Donc soit c'est de la sérigraphie, bah, c'est la même chose que la délimitation des composants.
soit c'est les délimitations des, c'est le même layer que les noms qui sont en haut et pas en bas. Donc si je me mets sur top place ou top name, c'est bon. Je vais prendre top name. Voilà. Et là, je vois que j'ai envie d'avoir un nom en plus grand. Donc je vais agrandir le nom. Par exemple, c'est plus grand. Je vais changer. Je vais mettre fixed, par exemple. C'est moche. Alors je vais revenir en vecteur. C'est beaucoup mieux en vecteur. Le ratio, bon, je vais le bouger, on va voir ce que ça donne. C'est en plus gros, c'est trop gros, j'aime pas. Je reviens en plus fin même. Limite, il y avait un moyen de mettre en italique, mais là je vois que c'est pas fait, c'est pas grave. Ici, line distance, c'est pas un problème, donc ça c'est bon. Et je peux le mettre quelque part ici. Voilà, hop, et je mets PR Msasli. Et puis ici, par exemple, ce que je peux faire, c'est taper le nom du truc, hein, et je mets émetteur 433 MHz. Et je le mets, je le tape là, par exemple. Et puis, je peux même mettre des symboles, etc. Et je me dis, ben, je peux aussi dessiner à l'arrière. Disons qu'à l'arrière, j'ai rien à faire de ma vie. Et comme j'ai rien à faire de ma vie, je vais faire un logo à l'arrière, disons. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter add part, mais donc on le fait jamais sur le PCB, sauf qu'ici, oui, c'est un nouveau composant sur le PCB. Attention de ne pas prendre un vrai composant électronique. Ici, ce sera un logo. Je vais voir si j'ai pas un logo qui traîne, un truc juste pour l'ajouter. Et je vois qu'il y a bien une librairie qui s'appelle logo. Et je vais regarder ce qu'on me propose comme logo. Je pourrais même faire le marquage CE par exemple, tiens. Pourquoi pas. Et le marquage CE, je vais le mettre à l'arrière. Mais alors, c'est pas top name que je dois mettre, mais en bottom name. Et là, si je me mets en bottom name, normalement le logo doit se mettre à l'envers. Il l'a pas fait. Ça, c'est très bizarre par contre. Donc le logo en top name, non, le logo en bottom name, il doit se mettre parce que là, il sera à l'envers. Donc ils l'ont mal, ils devaient le tourner, ça n'a pas fonctionné. Enfin voilà. Alors moi oui, comme je suis, bon, je vais rester quand même cohérent avec moi-même. Même si je prends le logo CE et je vais le mettre en bottom name, je vais quand même le retourner. Donc vous voyez, je vais le mettre à l'envers moi-même parce que je suis pas bête. Et je vais le mettre là, ici, dans le coin. Et vous allez voir qu'il n'apparaîtra pas ici en top, mais en bottom. La preuve, si j'appuie sur Manufacturing, regardez, les noms sont apparus. Vous voyez, hein, j'ai des noms, hein, maintenant, pas de problème. Par contre, quand je vais faire bottom side, vous voyez que le CE, il apparaît bien en bottom dans le bon sens parce que je l'ai retourné. Sinon, ben, il va être à l'envers. Voilà, et imaginez au milieu ici un beau logo de ce que vous voulez ou voilà une marque ou autre. Et en top, ben voilà, vous avez votre nom, vous avez émetteur et alors toujours une numéro de version, ça c'est toujours important. Et je remarque que le antenne il est bouffé ici. Ok, l'antenne est bouffée, qu'à cela ne tienne, je vais corriger tout ça. Donc le antenne, je l'avais pas vu. Il est là, je vais le remettre à sa place. Voilà, ça c'est très bien. Ici, comme ça, ben, pourquoi pas là. Et alors ici, toujours numéro de version. Alors version, je vais le faire en plus petit là. Donc c'est version 1.0. Donc ici c'est en dessous de émetteur 433 version 1.0. Parfois on met même la date, hein, par exemple le 12 du 10 2020. Alors je mets ça et je me mets en bottom. À la rigueur je vais le mettre en bottom. Je vais le mettre en bottom. Alors le problème c'est que si je veux me mettre en bottom, il y a plein de composants, on voit rien. Je peux jouer avec les layers. Et les layers, ce que je vais faire, ben, je dis, ben, tiens, j'ai plus besoin de voir les pistes. Moi, je veux juste voir les éléments. Et même les éléments, tout ce qui est top, je vais travailler en bottom. Donc, tout ce qui est top, je vais l'effacer. Tout top value, top bazar, je vais les retirer. Donc, je peux commencer à retirer ici top docu. Et là, je vois qu'il y a encore des choses qui disparaissent.
et ainsi de suite. Bon, je vais pas tout enlever parce que j'ai pas besoin de tout enlever, je vois quand même. Et donc je vais la version, je vais la mettre quelque part à l'arrière, ici par exemple au coin supérieur de ici, mais je vais le mettre en plus petit parce que c'est toujours classe. Le numéro de version il est en plus petit ou alors sur le bord, comme ça, mais pas sur les trous parce que les trous, effectivement, les trous apparaissent des deux côtés, donc il faut que ça soit visible. Si je la mets là par exemple, version, je la mets là, voilà, allez, disons là. Qu'est-ce que ça va donner? Manufacturing, voilà, donc le antenne il est revenu à sa place, et si je me mets en bottom side, je sais pas pourquoi il est parti, eh bien on voit le numéro de version, il est apparu ici en bottom side. Ça va, et je peux jouer comme ça autant que je veux, et ça c'est aussi bien pour corriger, de voir les noms des valeurs. Alors maintenant, après ce qu'il me reste à faire, le PCB terminé, complètement, c'est de, bah tiens, de mettre les valeurs des composants. J'aurais pu le faire, ça c'est anachronique, j'aurais pu le faire quand je veux ou au moment où je veux. C'est de mettre la valeur des composants, parce que là on l'a toujours pas fait. Mais ça n'a rien à voir avec le layout, hein, le design, puisque ça c'est plus lorsque je vais acheter les composants, mais je vais les ajouter pour que je puisse avoir, donc dans value, savoir que ce que je dois acheter ici, par exemple, je vais mettre 100 micro. Alors pas besoin de mettre microfarad, on sait que c'est une capa, donc c'est en micro. Et là je vais mettre, voilà, c'est 330 nanos, 130 nanos par exemple. Ici 100 micros c'est beaucoup, je vais mettre 10 micros plutôt. Ok. Là je vais mettre 10 micros aussi. Et là je vais mettre plutôt 100 nanos. 100 nanos. Ok. Et là, j'avais calculé, je sais plus c'était combien, c'était 560 ohms, je pense, je me rappelle plus. 560 ohms, on l'avait calculé ensemble, en classe. Ici, c'est des 100 nanos, qui n'a pas de filtrage, c'est une valeur qu'on aime bien mettre. 100 nanos, ça semble bien. Ici, on avait la fameuse 1 mégohm. 1 mégohm, ça on l'avait vu dans le graphique, hein. C'était 1 mégohm, et je vois que là, il y a de l'enchevêtrement. J'aime pas ça, donc je vais déplacer. Je vais mettre la valeur là et la valeur par exemple de, et je peux utiliser Alt pour être plus proche, voilà, et moins gêné. Et je n'ai plus d'autres valeurs à mettre si ce n'est celle-ci. Ah, mais je vais me remettre en value et là j'ai 100 nano aussi. Je mets les valeurs 100 nano, je complète tout pour être bien, pour avoir toutes les valeurs, et j'ai mis toutes les valeurs et je suis content parce que j'ai enfin terminé mon schéma conformément à ce que je vous ai montré au début. Et voilà. Merci à tous et j'espère que ce tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à poser les questions si vous avez des questions. Merci.